avant de lire les Écritures. Père, je remets ce temps entre tes mains pour que ce soit ta volonté qui soit faite. Pour qu'à travers ce message, ta voix soit entendue, que ta volonté soit connue, qu'elle soit reçue et qu'elle soit mise en pratique. Car tout ce que nous faisons, Seigneur, c'est pour ta gloire seule. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais faire quelque chose que je recommande souvent de ne pas faire à ceux qui font les formations de prédicateurs. Je leur dis souvent, ne parlez pas de vous, sauf pour rendre un témoignage. N'expliquez pas comment vous avez préparé votre prédication, ça n'intéresse pas les gens, allez directement le message. Mais je vais faire l'inverse aujourd'hui, parce que c'est lié avec le contenu de ce message. Il faut que vous compreniez le contexte pour comprendre ce que je vais dire dans les minutes qui suivent. Mais je vais prendre quelques précautions. Vous savez que ce culte il est diffusé en direct, donc vous l'écoutez, d'autres l'écoutent là en direct et d'autres l'écouteront plus tard. Donc c'est important de bien préciser les choses. Je vais vous partager des convictions que j'ai reçues après des temps de prière, de réflexion, de méditation lorsque je préparais ce culte de rentrée, lorsque je me disais, mais Seigneur, voilà, de quoi vais-je leur parler? Et bien surtout ce que je vais vous dire là, c'est ce que je crois. Mais je vous le partage pour que vous-même vous entriez dans un chemin de réflexion et de prière avec le Seigneur. En mode, Guy Bertrand m'a dit cela, Seigneur, mais voilà, qu'est-ce que dans ce qu'il m'a dit est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, aide-moi à faire le tri. Ma plus grande exhortation pour vous, ça sera de ne pas rester passif après ce message. Il vaut mieux encore que vous le rejetiez. Ça prouve au moins que vous êtes actif, plutôt que de rester indifférent. Vous allez voir ce que je vais vous dire, vous allez comprendre pourquoi je vous dis cela. Et bien sûr, je vous partage ce que je crois. Et vous êtes tout à fait libre de le recevoir ou de ne pas le recevoir. Mais je vous exhorte à le recevoir et vous jugerez si ce que je vous dis est vraiment extravagant ou si c'est vraiment des choses qui sont hors de votre portée. Alors, rappelons le contexte. Je vous avais dit peu à peu avant les vacances que dans ce temps de rentrée, on allait parler d'une série de prédications sur les différents titres qui sont donnés au Seigneur Jésus-Christ dans la Bible. Et lorsque je préparais cette série de prédications durant l'été, et lorsque je priais par rapport à cela, c'est pour ça que je vous ai parlé au début du culte du temps convenable, eh bien, j'ai eu cette conviction que cette série de prédications n'était pas la nourriture qui était adaptée au moment. Elle ne convenait pas au temps dans lequel nous sommes. J'ai vraiment eu cette conviction. Non pas que parler des différents titres du Seigneur Jésus-Christ dans la Bible n'est pas intéressant, mais que ça ne convenait pas. Donc, on en reparlera peut-être un peu plus tard dans l'année, mais pas maintenant. Alors, j'ai recherché qu'est-ce qui convenait en ce temps où nous sommes. Et la première pensée qui m'est venue, c'est que beaucoup de chrétiens ne savent pas justement dans quel temps nous sommes. Et donc ne prient pas par rapport au temps dans lequel nous sommes. Ou bien confondent le temps de Dieu et le temps médiatique, par exemple. Alors je vais faire rapidement un point sur le temps dans lequel nous sommes. Et ce temps dans lequel nous sommes, il a des conséquences. On va aussi en parler. Et on terminera avec 2 points sur lesquels je vous exhorterai à être vigilants. Et ces 2 points-là, on va les développer dimanche prochain et le dimanche suivant. Ça va? Donc, je vais vous balancer beaucoup de choses aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. On va les développer au fur et à mesure des cultes. Mais les 2 points sur lesquels je vais vraiment insister à la fin de ces cultes, on en parlera de manière plus développée dimanche prochain et le dimanche suivant. Alors, dans quel temps sommes-nous? Alors, c'est très difficile à répondre parce qu'il y a plusieurs niveaux. Si on s'en tient à ce que dit la Bible, nous sommes dans ce qu'on appelle le temps de la grâce. Le temps de la grâce. C'est le temps où quiconque se repent et met sa confiance en Jésus-Christ est pardonné. C'est le temps où Dieu ne vous demande rien, simplement de croire à son amour, simplement d'accepter qu'il vous aime et de laisser cet amour changer votre vie pour être conforme à sa volonté. C'est le temps où, quel que soit votre passé, quel que soit votre présent,
Si vous demandez à Dieu de vous pardonner, il vous pardonne. C'est ça le temps de la grâce. Et nous y sommes encore. Je le précise bien, nous y sommes encore. Ce temps de la grâce, il a commencé soit à la résurrection de Jésus, soit à la Pentecôte. On n'arrive pas à bien savoir, mais entre ces deux événements, il s'est passé 50 jours, donc on est à 2 mois près. Disons, il a commencé à la résurrection de Jésus. Ça fait près de 2000 ans que nous sommes dans le temps de la grâce. Mais ce temps de la grâce, et toute la parole de Dieu le dit, ce temps de la grâce a une fin. Il ne dure pas éternellement. Alors, on ne va pas développer aujourd'hui pourquoi. Si Dieu le veut, on en parlera de pourquoi il doit s'arrêter. Mais la parole de Dieu nous dit que ce temps de la grâce doit se terminer. Et on va parler de ça. On va parler de la fin du temps de la grâce. Parce que cela a des conséquences très particulières. Mais je dois tout de suite vous préciser, pour que vous ne fassiez pas la confusion entre la fin du temps de la grâce et ce que la Bible appelle la fin des temps, au sens où on l'imagine. La fin du temps de la grâce, ce n'est pas la fin des temps. Ça, c'est important. Et vous allez voir pourquoi ça sera très important pour nous de comprendre ça. Donc, ce n'est pas parce que vous voyez la guerre Russie, Ukraine, les crises économiques, ce qui se passe à Gaza, tous ces événements-là ne nous disent rien du tout sur ce qu'on appelle généralement la fin des temps. On parlera aussi de cela. Qu'est-ce que Dieu nous a donné comme critère pour comprendre quand nous arriverons vraiment à la fin? Et le Seigneur Jésus-Christ nous a dit: vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Un royaume s'élèvera contre un royaume, une nation contre une nation, mais ce ne sera pas encore la fin. Ce qui veut dire que ce ne sont pas les critères de Dieu pour déterminer le moment où il viendra demander à l'humanité de lui rendre compte. Est-ce que ça va jusque-là? Donc, dans un contexte très général, nous sommes dans le temps de la grâce, ce temps où l'Église a le ministère d'annoncer l'Évangile à tout le monde. Et alors, dans ma réflexion, j'ai été amené vers ce texte que je vais vous lire maintenant, c'est Apocalypse chapitre 22. Nous allons lire, c'est pas très long, nous allons lire des versets 10 à 12. Apocalypse chapitre 22, les versets 10 à 12. On est à la toute fin du livre de l'Apocalypse, où l'ange qui a donné à Jean les révélations de l'Apocalypse lui donne les dernières recommandations sur ce qu'il doit faire. Alors je vous lis donc Apocalypse 22, les versets 10 à 12. Puis il ajouta, c'est l'ange qui parle, puis il ajouta: ne marque pas du sceau, du secret, les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste commette encore des injustices, que celui qui est impur soit encore impur, mais que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Et j'attirerai votre attention sur le verset 11, que celui qui est injuste commette encore des injustices, que celui qui est impur soit encore impur, mais que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen. Alors ce verset 11 m'a beaucoup interpellé parce qu'il est contraire à l'évangile. Il nous dit l'inverse de ce que dit l'évangile. Si vous voulez comprendre ce que dit l'évangile, vous lisez les évangiles justement. Quelle est la phrase première du ministère de Jésus? Repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché de vous. Changez de comportement parce que Dieu est venu vers vous. Et ce verset 11 nous dit que celui qui est injuste, qui continue à être injuste. Que celui qui est impur, qui continue à être impur. On ne lui demande plus de changer, il reste comme il est. Mais celui qui est juste, qui pratique encore la justice, et que celui qui est saint soit encore sanctifié. On n'est pas du tout dans la même démarche. Dans un cas, l'évangile, on nous dit, il faut que tu changes parce que Dieu est venu vers toi, non pas pour te punir, mais pour t'aider. Alors saisis cette occasion de Dieu qui te tend la main pour faire dans ta vie les changements qu'il attend de toi. Ça, c'est l'évangile. On va en reparler.
Et puis on a ce verset qui dit, tu veux être injuste? Bah continue. Bah continue. Vous voyez le problème? Non, vous ne voyez pas? Il va falloir que vous m'aidiez. Hein. Si vous vous endormez, moi aussi je m'endors. Hein, mais le problème, il est là. À la fin du livre de l'Apocalypse, on a une proposition qui est contraire en l'évangile, et en réfléchissant, méditant là-dessus, j'ai compris que cette proposition-là, elle correspond à la fin du temps de la grâce. À la fin du temps de la grâce, que celui qui est injuste continue à être injuste, que celui qui est impur continue dans son impureté, que celui qui est juste soit encore juste, et que celui qui se sanctifie soit encore sanctifié. Ça, c'est la fin du temps de la grâce. Et je vous le dis avec la plus profonde de mes convictions, après vous en faites ce que vous voulez, ça, c'est ce à quoi nous devons nous préparer. Je parle ici des chrétiens. Ça ne concerne pas ceux qui ne sont pas chrétiens. Parce que dans ce passage, le Seigneur dit, « Voici, je viens ». Le livre de l'Apocalypse, il s'adresse à des chrétiens, d'abord. Et le Seigneur dit, « Voici, je viens et je rendrai à chacun selon ses œuvres ». C'est une interpellation pour les chrétiens. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Alors, lorsque je préparais ma rentrée, j'ai vraiment eu cette, conviction, cet élan de vous dire, vous devez vous préparer pour la fin du temps de la grâce. Cela doit devenir votre priorité. Parce que c'est la prochaine étape. Et pour ceux qui disent, oh, il annonce des catastrophes, des choses. Non. Non. La fin du temps de la grâce, quand le Seigneur Jésus en parle, il dit, je viendrai comme un voleur dans la nuit. C'est ce qu'il dit notamment dans Matthieu 24. Je viendrai comme un voleur dans la nuit. Il rajoute, veillez et priez parce que vous ne savez pas à quel moment je viendrai. Alors, la plupart des commentateurs ont dit, cette image du voleur renvoie au fait que ça sera un événement inattendu. Mais c'est vrai. La plupart du temps, un voleur, on ne sait pas à quelle heure il vient, on ne s'y attend pas. C'est vrai. Et en plus, le Seigneur dit, veillez et priez car vous ne savez ni le jour ni l'heure. C'est vrai. Mais maintenant, réfléchissez à ça. Pourquoi un voleur vient voler pendant la nuit? Parce qu'il n'est pas obligé de voler la nuit. Il y a le vol à la tire, qui se fait de plein jour, et qui est tout aussi inattendu. À ceux à qui c'est arrivé, c'est un vrai choc. Quand vous vous baladez et puis on vous prend votre portable, vous ne vous y attendiez pas. Mais pourquoi un voleur opère la nuit, d'après vous? Oui? Les gens dorment, donc qu'est-ce qu'ils recherchent? Allez, c'est pas l'école, s'en fiche, vous dites ce que vous voulez. Un voleur qui vient pendant la nuit, pendant que les gens dorment, qu'est-ce qu'il recherche? On veut comprendre ce que le Seigneur essaie de nous dire à travers cette image. Oui, il veut les choses importantes, il veut voler quelque chose, mais pourquoi il opère sur ce mot-là? Ça veut dire que, qu'est-ce qu'il veut par-dessus tout, à part voler? Ne pas être vu, ne pas être entendu, c'est-à-dire... Non, la surprise, c'est toujours une surprise d'être volé, hein, je vous assure. C'est quand même surprenant. Il veut la discrétion. Il veut que personne ne se rende compte qu'il est en train d'opérer. Il veut que ce soit plus tard, trop tard, qu'on se rende compte. Et cet élément a l'air de rien, mais on en reparlera. Il vous permettra de comprendre la parabole des vierges sages et des vierges folles. Cet élément de la discrétion est fondamental. Parce que qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire lorsqu'il nous dit « Je viendrai comme un voleur dans la nuit ». Il nous dit, et vraiment j'aimerais que vous soyez très attentifs à ça, quand la fin du temps de la grâce arrivera, vous ne vous en rendrez pas compte. Vous ne saurez pas. Vous irez au travail comme tous les jours. Vous irez à l'église comme tous les jours. Vous ferez ce que vous faites d'habitude. Il n'y aura aucun signe annonciateur avant et après. Rien n'aura changé. Il n'y aura pas de tremblement de terre, il n'y aura pas d'éclipse, il n'y aura pas de catastrophe. Bon,
Bon, à part les choses qui arrivent, je ne sais pas si vous vivez au Japon ou à San Francisco et qu'il y a un tremblement de terre, c'est normal. Mais à part ces événements normaux, il n'y aura aucun signe avant-coureur que le temps de la grâce a pris fin. Le Seigneur nous visitera, chacun, individuellement, pour faire un constat. Dans quel état nous sommes. Et selon ce qu'il va trouver en chacun de nous, va s'appliquer Apocalypse, chapitre 22, verset 11. Que celui qui est injuste continue à être injuste. Que celui qui est impur continue à être impur. Que celui qui est juste continue à être juste. Et que celui qui se sanctifie encore. Mais vous ne saurez pas. Vous allez juste continuer dans la démarche dans laquelle vous êtes déjà. À ce moment-là, ceux qui se disent chrétiens, et je rappelle que ce qui est dit là ne concerne que ceux qui sont chrétiens, on verra beaucoup plus tard en ce qui concerne ceux qui ne sont pas chrétiens. Ceux qui se disent chrétiens, mais qui tout en se disant chrétiens, vivent leur vie comme ils l'entendent, sans se soucier de la volonté de Dieu, sans se soucier de ce qui est juste, sans se soucier de mettre leur vie en conformité avec la volonté de Dieu. S'ils sont trouvés dans cet état-là, le Seigneur va juste les laisser continuer. Et il ne va pas les punir, hein. Il va juste dire, tu continues. Et pour ceux parmi vous qui se disent, oui, mais après, je pourrais changer d'avis et de revenir. Non. Non. Ça ne sera plus possible. On verra avec la parabole des vierges sages et des vierges folles. Au moment où elles se réveillent, on ne peut plus rien changer. D'ailleurs, je vais vous donner un petit, comme ça vous allez relire cette parabole, je vous donne la clé de lecture de cette parabole. Dans Matthieu 25. La parabole de vierges sages et de vierges folles, tout est déjà réglé au début de l'histoire. Puisque dès le début de l'histoire, on nous dit qu'il y a les vierges sages qui ont une lampe, mais qui ont une réserve d'huile, et les vierges dites folles, on verra que le terme folle n'est pas adapté, qui ont une lampe aussi, mais qui n'ont pas de réserve d'huile. Or, l'enjeu de l'histoire, c'est quoi? C'est avoir la réserve d'huile pour tenir longtemps. Dès le début de l'histoire, leurs sorts sont déjà réglés. Ce qui va juste se passer, c'est que ça va être manifesté. Est-ce que ça va? À la fin du temps de la grâce, le Seigneur va vous trouver dans un certain état. Et à partir de cet état-là, vous allez juste continuer votre route. Je vais vous lire un passage. Dans 1 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Il est assez dur, mais vous allez comprendre. 2 Timothée, chapitre 3, les versets 1 à 5. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. De quels hommes parle l'apôtre Paul, dont il dit que ça sera un signe de la fin? Quand on lit cette description, on se dit quand même là, ils y font fort. Mais j'aimerais vous faire comprendre. L'apôtre Paul, son ministère, c'était durant l'empereur Néron. Vous pensez qu'au temps de l'empereur Néron, il n'y avait pas des gens égoïstes, avis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, etc., etc. Ça a toujours existé, ça. Ça a toujours existé, de tels personnages. Encore plus à l'époque de l'apôtre Paul, sous l'empereur Néron, qui était connu comme l'être le plus dépravé de son temps. Pourquoi l'apôtre Paul dit que ça sera un signe de la fin des temps, alors que ça a toujours existé?
L'explication, c'est qu'ici ne nous parle pas des Romains ou des païens. Il parle des chrétiens. Un des signes de la fin des temps, c'est que cette description sera très facilement applicable à des gens qui se disent chrétiens. Ils seront, je vous relis juste pour mettre bien l'ambiance, ils seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. On sait que ce sont des chrétiens. Ayant l'apparence de la piété, c'est-à-dire l'apparence d'être chrétien, mais reniant ce qui en fait la force. Et l'apôtre Paul donne un bon conseil, éloigne-toi de ces hommes-là. Mais qu'est-ce qui va faire que des chrétiens vont être dans cet état? Apocalypse, chapitre 22, verset 11. Que celui qui est injuste continue à être injuste. C'est-à-dire que ces gens-là, ils vont devenir comme ça, parce qu'au moment où le Seigneur les visitera et qu'il les trouvera dans cet état-là, il va les laisser continuer. Et ça va aller de pire en pire. Ils ne vont pas devenir meilleurs. Pourquoi? Parce que vous ne vous rendez pas compte. Mais celui qui parle à votre conscience, quand vous êtes sur le point de faire n'importe quoi, celui qui vous parle, qui vous dit « arrête, réfléchis, ce n'est pas bien ce que tu fais », c'est Dieu. C'est Dieu qui nous rattrape à plusieurs reprises. Et si Dieu se retire et que nous soyons laissés tout seuls avec notre propre personnalité, la parole de Dieu nous dit que ça ne va pas aller vers le meilleur. Ça ne va pas aller en s'améliorant. C'est pour ça que je vous interpelle. Et c'est pour ça que j'aimerais que vous soyez attentifs à cela. Mon but n'est pas de vous effrayer. Mon but n'est pas de vous faire peur. D'ailleurs, vous allez voir, on va terminer sur des choses très positives. Mais mon but est de vous dire, lors de cette visitation, qui personnellement, je le crois, est pour bientôt, on ne va rien sentir, on ne va rien remarquer, il ne va y avoir aucun changement dans votre vie. On va juste constater au fil du temps qu'il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui commencent à être de plus en plus méchants, mauvais. On ne sait pas pourquoi. Mais on va aussi remarquer qu'il y a des gens qui se disent chrétiens et qui ne comprennent pas pourquoi, mais ils ont l'impression que ce qui auparavant était difficile à régler dans leur vie, ils ont une nouvelle force, une nouvelle foi, une nouvelle joie pour le régler. Mais je vais surtout vous parler de l'aspect négatif, parce que c'est ce contre quoi je veux vous mettre en garde, mais on va parler aussi du côté positif. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que ça va jusque-là? C'est bon? Alors, personnellement, je crois que cette visitation est pour bientôt. Quand j'ai prié par rapport à ça, quand j'ai demandé au Seigneur dans quel temps nous sommes, c'est ce que j'ai reçu. Vous en faites ce que vous voulez, mais je me dois de vous le dire. Et encore une fois, ce n'est pas la fin des temps. Je veux vraiment que vous compreniez cela. C'est ceux qui parmi vous attendent des grands signes, des grandes catastrophes pour commencer à prier, ben vous allez attendre. Mais vous allez louper l'échéance qui est importante pour nous chrétiens, qui est ce temps de visitation. Quand le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, et il va juste constater, Guy Bertrand, où est-ce que tu en es? Alors on va parler de ça. Parce que j'aimerais attirer votre attention sur 2 critères. Donc on va développer dimanche prochain, le dimanche suivant, dont je pense qu'ils seront fondamentaux. Et vous allez voir, ce ne sont pas des choses nouvelles, ce ne sont pas des choses inventées, c'est des choses que vous connaissez, mais que beaucoup de chrétiens négligent. Parce que ça a l'air de rien. Le premier critère, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Eh bien, je vais vous parler du processus de sanctification, ou plutôt de la dynamique de sanctification. Je vais en dire quelques mots aujourd'hui pour que vous puissiez commencer à prier par rapport à ça, mais c'est dimanche prochain que je vais le développer plus longuement. Donc, premier, processus de sanctification. Et le deuxième, le processus ou la dynamique de pardon. Ces 2 choses-là, si vous ne les vivez pas à l'heure actuelle, chers amis, vous êtes en train de jouer. Et je le dis comme je le pense, vous n'êtes pas des chrétiens. Tout simplement. Parce que quand je vais vous expliquer ce que c'est, si certains parmi vous disent, je ne connais pas ça, alors tu n'es pas chrétien. Alors qu'est-ce que tu fais depuis tout ce temps? Parce qu'encore une fois, vous allez voir, ce n'est pas compliqué.
C'est même pas difficile. Un tout petit bébé peut vivre ça. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug, car il est doux et léger. » Alors parlons de ça. C'est quoi le processus de sanctification? Je vais commencer par des exemples parce que c'est plus clair comme ça, avant d'aller dans la théorie. Pour ne pas vous mettre mal à l'aise, je vais prendre moi comme exemple. Alors je suis chrétien, voilà, je crois en Dieu, je viens à l'église, je chante et tout ça, et voilà, je dis que j'aime le Seigneur. Et puis à un moment, dans ma conscience, le Seigneur me dit, « Guy Bertrand, il faut que tu règles ce problème de colère que tu as. » À partir de là, on va le voir dimanche prochain plus en détail, j'ai un choix à faire. Soit je dis au Seigneur, je reconnais que j'ai un problème à régler, et ça s'appelle la repentance. Soit je dis au Seigneur, oui, mais moi, dans ma famille, on a du caractère, un vrai homme, il doit montrer qu'il ne se laisse pas faire, dans ma culture, c'est comme ça qu'on agit. Et le Seigneur, bon, dans le temps de la grâce, il va régulièrement me rappeler cela, mais au bout d'un certain temps, quand ce temps de la grâce prendra fin, il me laissera avec ma culture de colère. Il dit, ok, continue. Mais maintenant, si j'entre dans le processus de sanctification, comment je fais? Guy Bertrand, tu dois régler ce problème de colère. Seigneur, je reconnais qu'il y a des moments où je n'arrive pas à me contrôler. C'est difficile pour moi. Pardonne-moi. Étape suivante, Seigneur, aide-moi à régler ce problème de colère. Parce qu'il n'a jamais été dit que lorsque le Seigneur va vous montrer quelque chose dans votre vie qui est un péché, il n'a jamais été dit que vous devez le régler sans lui. Chaque fois que le Seigneur vous dévoilera quelque chose qui ne va pas dans votre vie, c'est parce qu'il veut le régler avec vous. C'est parce qu'il se propose de vous aider. C'est l'inverse de ce que certains croient. Certains croient que le Seigneur dévoile les choses pour les punir ou parce qu'il ne les aime pas. C'est l'inverse. S'il me met dans ma conscience, Guy Bertrand, la manière dont tu as parlé à... Ça va Mireille si je te prends comme exemple? Guy Bertrand, la manière dont tu as parlé à Mireille, ce n'est pas bon. Il m'interpelle pour que je me regarde, pour que je revienne sur moi-même et je dis, oui Seigneur, j'ai un problème. Et alors, aide-moi. Et c'est ça le processus de sanctification. C'est laisser le Seigneur m'interpeller et accepter son aide pour régler ce qu'il m'a dévoilé. On en parlera plus en détail dimanche prochain. Si vous ne vous reconnaissez pas dans ce que je viens de décrire là, il y a un gros problème. Il y a un énorme problème. Cela veut dire que vous dites que vous aimez Dieu, mais en fait, vous vivez votre vie sans lui. Deuxième chose, processus de pardon. Alors là, je vais prendre un peu plus de temps, parce que dans les entretiens que j'ai avec certains chrétiens, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce qu'est le pardon. Reprenons Mireille comme exemple. Ça te va toujours? Ok. Imaginez, il faut vraiment avoir de l'imagination, mais imaginez que Mireille me fait du mal. Et qu'en bon chrétien, je sais qu'il faut pardonner. Alors, dans mon cœur, j'ai juste envie de lui rendre le centuple, mais je viens, bon, écoute Mireille, je suis un chrétien, je te pardonne. Ce que je viens de faire là, ça s'appelle de l'hypocrisie, du mensonge. Tout simplement. Et certains chrétiens imaginent que Dieu nous demande d'être hypocrite et de mentir. De dire, je te pardonne sans que cela ne soit sincère. Chaque fois que vous avez pardonné à quelqu'un sans que cela ne soit sincère, vous avez simplement été hypocrite ou menteur. Et ce n'est pas ce que Dieu attend de vous. Le vrai pardon, qui est un processus, c'est que, à Dieu ne plaise, c'est impossible, Mireille me fait du mal. C'est douloureux, c'est vraiment douloureux. Je n'ai vraiment pas envie de lui pardonner. J'ai envie qu'elle souffre autant que moi je souffre. Mais je choisis de renoncer à cela. Et ma prière, c'est, Seigneur, délivre-moi de cette colère, de cette haine, de cette envie de vengeance, pour que je puisse sincèrement pardonner à Mireille. Et là, je suis entré dans un processus de pardon. Ça prendra le temps que ça prendra, mais j'y suis. Et quand le Seigneur a fait ce travail en moi, je pourrais venir voir Mireille et lui dire, je te pardonne.
Mais là, sincèrement, sans mensonge, sans hypocrisie. Pour certains, ça demande du temps, selon les blessures, selon les personnes. Le Seigneur ne vous demande pas d'être hypocrite et de faire semblant. Il vous demande d'entrer dans ce processus, de renoncer à la vengeance, de renoncer à faire souffrir l'autre autant qu'il vous a fait souffrir. C'est ça le processus de pardon. Et là encore, si vous n'avez jamais vécu ça, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Un énorme problème. Alors, chers frères et sœurs en Christ, je vous dis les choses comme je le pense. Ce processus de sanctification et ce processus de pardon seront deux éléments essentiels, fondamentaux, que le Seigneur regardera dans chacune de nos vies. Et voilà la bonne nouvelle. Je vais terminer avec ça et puis on va avoir un temps de questions parce que dans ces cultes enseignements, on laisse aussi un peu de temps pour vos questions. Je vais vous expliquer sous quelle modalité. Voici la bonne nouvelle. Dans le livre du prophète Ésaïe, voici ce qui est dit à propos du Messie, du Seigneur Jésus. Il ne brisera pas le roseau cassé. Il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Il ne brisera pas le roseau cassé. Il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand le Seigneur Jésus me visitera, il ne me dira pas « Comment, Guy Bertrand, tu n'as pas encore pardonné à Mireille après tout ce temps ?» Non. Parce que le Seigneur ne cherche pas la performance. Il cherche la bonne volonté et la bonne disposition du cœur. Il ne veut pas savoir si je suis à 80% de pardonner à Mireille. Il veut savoir si je suis entré dans le processus. Et même si je suis encore à 0,5%, il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Ce n'est pas lui qui va venir me dire « Guy Bertrand, tu n'as pas fait assez ». Il veut juste voir si je veux sincèrement pardonner. C'est tout ce qu'il recherche. Peu importe où j'en suis dans ma démarche. Ce n'est pas lui qui viendra. Guy Bertrand, tu n'as pas encore réglé ton problème de colère depuis... Non. Il ne coupera pas le roseau cassé. Il verra juste sincèrement. Je veux me débarrasser de ce problème de colère. Peu importe où j'en suis dans le processus pour arriver à cela. Est-ce que je le veux vraiment? Vous voyez qu'il n'y a pas d'excuse en fait. Quand il dira que celui qui est injuste soit encore injuste, ce n'est pas par méchanceté. Il va juste constater des gens qui n'en ont rien à faire de se sanctifier et de pardonner. Il va juste leur dire, mais continuez dans votre chemin. Allez-y. Mais la bonne nouvelle, et je termine avec ça, c'est ceux parmi nous qui va trouver dans cette bonne disposition, dans cette bonne volonté, il vous donnera la force et les moyens d'aller plus loin. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il vous donnera une foi qui vous permettra d'aller encore plus dans ce dans quoi vous êtes déjà engagé avec lui. Peu importe où vous en êtes, je le redis, ce n'est pas la performance qui va compter. On s'en fiche de savoir qui est le plus pardonneur ou le plus saint parmi nous. Non. Mais est-ce que vous le voulez vraiment? Est-ce que vous voulez vraiment que votre vie soit en conformité avec sa volonté? Est-ce que vous voulez vraiment pardonner? Est-ce que ce que je viens de dire là, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'horrible, de compliqué à faire? Juste demander à Dieu, aide-moi. Un enfant peut le faire. C'est pour ça que ceux qui ne le feront pas n'auront pas d'excuses. Ils ne pourront pas dire à Dieu, c'était trop difficile. Ils ne pourront pas. On va juste constater qu'ils ne voulaient pas. Et vraiment, après ce temps de la grâce, après la fin du temps de la grâce, va s'ouvrir une période dont la durée est indéterminée, qui va nous amener à l'enlèvement de l'Église, où le Seigneur va venir rassembler son Église, j'en parlerai aussi. Et on sera rassemblés avec lui. Mon rêve, ma prière, je vous assure que c'est ma prière, c'est que quand on sera rassemblés avec lui, quand le Seigneur Jésus demandera où est les pivots, on dira on est là en force. Mon rêve et ma prière, c'est qu'à ce moment-là, je vous retrouve tous. Vous qui êtes là et ceux qui ne sont pas là, je vous retrouve tous. Ça n'a aucun sens
que vous passiez des jours et des jours assis sur ces chaises pour louper le moment le plus important. Ça n'a aucun sens. Ça ne veut rien dire. Donc, s'il vous plaît, prenez au sérieux mon exhortation. Je ne vous demande pas quelque chose de difficile. Donc, j'en reparlerai dimanche prochain, ce processus de sanctification et le processus de pardon. C'est vraiment important. Et vous pouvez dès à présent demander l'aide du Seigneur pour entrer selon les situations de vos vies. N'attendez pas. La parole de Dieu dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Voilà les temps dans lesquels nous sommes, voilà notre prochaine échéance. Je ne connais pas le jour, je ne connais pas l'heure, mais je sais qu'elle arrive. Et je sais qu'on va passer cette étape, on continuera à venir ici le dimanche au culte, on continuera notre vie normalement, mais quelque chose de fondamental aura changé. Avant de prier, je vais prendre des questions s'il y en a. Alors, ce sont des questions, pas des déclarations. C'est-à-dire, si je dis des choses qui n'étaient pas claires et que vous avez besoin vraiment que je précise des points. On ne va pas lancer un débat parce qu'on n'a pas le temps, mais bien sûr, je suis à votre disposition si vous voulez me rencontrer pour parler d'un point ou d'un autre. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Mais là, je crois que je vais en prendre 3 maximum, mais vraiment poser des questions, ne faites pas des discours, ce n'est pas le lieu. Et le but, c'est que s'il y a des points éclaircis, on le fasse maintenant. Alors, est-ce qu'il y en a? Oui, André. Pardon? Je laisse les autres, je prends la 3e. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions, des points d'éclaircissement? Voilà. Et parlez fort pour que tout le monde entende. Pourquoi tu as parlé au futur, pas au présent? De quoi? Il vous excusera, il vous pardonnera pas, il vous pardonne. À propos de quoi? À propos du processus du pardon. Tu Ah. as parlé plutôt au futur. Le processus du pardon, il faut bien distinguer ce processus. Alors, la question de s'adresse, c'est pourquoi j'ai parlé au futur du fait de pardonner, en disant il pardonnera. En parlant de Dieu, Dieu nous pardonne, mais vraiment. Il y a un passage dans l'évangile de Matthieu où le Seigneur dit, si vous pardonnez aux autres, votre Père vous pardonnera, et si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas. Sauf que Dieu ne nous pardonne pas au moment où nous disons à l'autre « je te pardonne » sincèrement. Il nous pardonne dès que nous entrons dans le processus du pardon. Vous voyez la différence? Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cela. Que le plus important, c'est d'y entrer. Parce que certains d'entre nous ont vécu des blessures qui vont demander du temps avant qu'elles puissent dire à la personne qui les a blessés « je te pardonne ». Ça va demander du temps. Et on ne peut pas imaginer que le Seigneur, durant tout ce temps, dit à l'autre « hey, pardonne, pardonne ». Ça amène de l'hypocrisie, tout simplement. Non, le plus important pour nous, c'est de renoncer à la vengeance et de renoncer à faire souffrir l'autre de la même manière qu'il nous a fait souffrir. Ça, c'est le point de départ. On m'a fait du mal, ma douleur est réelle, on ne me demande pas de nier ma douleur, on me demande de renoncer à la vengeance. Et à partir de là, je peux entrer dans le processus qui va m'amener, in fine, à pouvoir dire à la personne sincèrement, je te pardonne. C'est bon? Est-ce qu'il y a une question? Oui, Jean-Paul. On voit le changement de qualité du temps dont tu parles, le temps de la grâce et la phase d'après, a pu arriver de manière épisodique avec Pharaon, etc. Donc pour toi, ce changement de qualité, est-il global ou est-ce qu'il sera asynchrone en fonction de la situation, en fonction des cœurs des chrétiens? Je pense qu'il est... Alors, la question de Jean-Paul, ce changement-là, est-ce qu'il va être, par exemple, pour moi aujourd'hui, pour vous demain et pour un autre après-demain, ou est-ce que ça sera pour tout le monde au même moment? C'est ça. Personnellement, je pense que ça sera le même moment. Pourquoi? Parce que le Seigneur insiste sur le fait que, dans le langage prophétique, et encore que non. Parce qu'il dit que ça sera un jour. Et on sait que dans le langage prophétique, un jour, ça ne veut pas dire un jour de 24 heures. Il est tout à fait possible, c'est un remarque qui est très intéressant, que ça sera une période dont la durée est indéterminée. Mais une période dans laquelle on va tous entrer, peut-être pas tous au même moment, mais dont le résultat sera le même. Car le Seigneur nous visitera dans cette période-là.
nous serons scellés dans l'état dans lequel nous sommes. Alors, est-ce que ça sera un jour de 24 heures? Est-ce que ça sera un mois, une semaine? Ça, je ne peux pas le dire. C'est possible. C'est possible. Alors, avant de prendre la dernière question d'André, est-ce que d'autres personnes ont des questions et après on va prier? Alors, André, c'était quoi ta troisième question? Si l'apôtre Paul disait ailleurs, Christ et Christ seul crucifié, nous connaissons que Christ et Christ seul crucifié, et la croix. En quoi est-ce que la croix a peut-être une clé ou peut-être, je ne sais pas, a une importance dans ce processus de sanctification et de pardon? D'accord. S'il y en a. Il y en a, mais c'est au point de départ. La croix, c'est qu'est-ce qui fait que je suis chrétien? C'est que je crois que Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu m'a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils pour que je sois, déjà pour qu'il prenne sur lui le châtiment de mes péchés, mais aussi pour que je sois réconcilié avec lui. La croix, ça nous parle de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et après cet événement-là, chacun d'entre nous doit en tirer des conséquences. Parce que qui se dit chrétien, c'est tous ceux qui disent Dieu m'aime. Ok, on est tous d'accord. Mais de cette première proposition, qu'est-ce que tu en fais dans ta vie? Moi, je vous exhorte à dire Dieu m'aime. Et c'est pour ça que je vais faire de ma vie quelque chose qui lui est agréable et qui l'honore. Et c'est pour cela que lorsqu'il va me montrer quelque chose dans ma vie qui ne l'honore pas, avec son aide, je vais changer cette chose. C'est une démarche d'amour, tout simplement. Je réponds à l'amour de Dieu par un autre amour, qui est de mettre ma vie en conformité à sa volonté pour que ma vie lui soit agréable. Il ne s'agit pas de la loi. Il ne s'agit pas de la peur d'une punition. Il s'agit d'amour. Si vous aimez vraiment Dieu, si vous aimez vraiment, chaque fois qu'il va vous révéler quelque chose qui ne lui plaît pas, vous allez essayer de changer. Si vous l'aimez vraiment. Si vous vous en foutez, vous trouverez plein d'excuses. On va en parler aussi de ça une prochaine fois, sur les fameux l'héritage. On en parle. Il n'y a plus de questions. Ça va? Vous êtes démoralisé ou pas? D'accord. Surtout pas que vous soyez démoralisé, mais que vous soyez prudent. Que vous ne priez pas pour des choses qui ne servent à rien. Le Seigneur a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Donc, il connaît vos besoins, d'accord? Vos besoins quotidiens, il les connaît. Sauf qu'on est dans un temps où ce n'est pas la priorité dans vos prières. La priorité, ça va être la sanctification et le pardon. Et je vous propose de commencer dès aujourd'hui avec ça. Ok? On va prier. Père, je te bénis et je te rends grâce, déjà personnellement, pour être arrivé à dire ce que je voulais dire. Et voilà, je t'apporte tout ce qui a été partagé ici pour que ça puisse faire chemin à chacun d'entre nous et que tu fasses le tri dans les choses que j'ai dites qui n'étaient pas justes, qui n'étaient pas adaptées, mais que tu aides chacun à en tirer une bénédiction pour sa vie, que tu aides chacun à entendre, à comprendre et à ne pas laisser s'éteindre cette flamme qui a été allumée ce matin, mais à l'entretenir pour qu'elle grandisse encore. Père, je me fais le porte-parole de tous ceux qui ici veulent vraiment entrer dans toutes ces dynamiques de sanctification et de pardon. Voilà, tu connais là où chacun de nous en est. Tu connais ce qui est en nous en termes de résistance, en termes de justification, de raisonnement qui sont opposés à ta volonté. Et je te demande de nous faire grâce à tous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ma prière, c'est vraiment que tel que nous sommes là, Seigneur, nous nous retrouvons dans ton royaume, avec ceux qui n'ont pas pu être là. Que nous ayons la joie, Seigneur, de nous reconnaître dans ta maison. Alors aide-nous à être prêts pour ce jour où tu nous visiteras. Aide-nous à être dans les bonnes dispositions de cœur, d'esprit et de corps pour cette période au cours de laquelle tu viendras constater ce que nous avons fait de ta grâce. Seigneur, je te le demande pour chacune des personnes qui est ici, pour chacune des personnes qui suit ce culte, pour chacune des personnes qui l'écoutera plus tard.
aide-nous à être prêts pour ce moment-là, afin que nous ayons la joie d'être rassemblés avec tout ton peuple dans ta maison. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je vais appeler la chorale à venir chanter.